Bonjour. On y va? Oui. Eh ben, Timothée et Axel, sa maman, ont rendez-vous avec le professeur Christelle Thauvin. Comment ça va aujourd'hui? Bon. Ils viennent au centre de génétique régulièrement depuis 3 ans, avec un espoir, savoir de quelle maladie souffre Timothée. Le tissu conjonctif est touché et pour ça, mes muscles fonctionnent mal. Depuis les premiers signes de la maladie, Timothée et Axel ont multiplié les consultations, ballottées de service en service de Paris à Lyon, avant de finalement être reçus au centre de génétique du CHU de Dijon et écoutés. On est ressorti de là, que ce soit moi ou le papa, on avait l'impression d'avoir un sac à dos de pierre en moins. On avait déposé devant votre porte. Après une dernière séance d'examen, la maladie de Timothée devrait être identifiée enfin. C'est pas le nom qui va faire guérir Timothée, il n'y a pas de traitement forcément dès le lendemain. Mais on a besoin de... C'est une reconnaissance, c'est savoir se battre contre quoi. Identifier et diagnostiquer les maladies génétiques, c'est l'une des missions du centre qui accueille aujourd'hui plus de 6000 patients par an, beaucoup d'enfants, mais pas seulement. Les profils sont extrêmement hétérogènes. On a à la fois des enfants en errance diagnostique, ce qui a été le cas de Timothée pendant des années. Et puis on a d'autres patients dont le diagnostic est déjà presque fait et nos collègues nous les adressent pour la confirmation génétique. Parmi les outils diagnostiques proposés par le centre, qui réunit médecins, généticiens et chercheurs, le séquençage haut débit du génome. Tous les gènes du patient sont analysés en même temps. On a quand même 20 000 gènes. Donc 20 000 variations aussi dans nos gènes et il va falloir trouver celle qui explique la pathologie. Et l'idée est vraiment, quand on ne trouve pas, d'aller plus loin et d'aller vraiment sur une démarche de recherche pour essayer d'identifier de nouveaux gènes responsables de maladies rares. Le centre de génétique dijonnais participe à de très nombreux projets de recherche nationaux et internationaux. L'objectif, apporter une réponse à toutes les familles souvent désemparées qui viennent frapper à sa porte. Aujourd'hui, pour la moitié d'entre elles, ça n'est pas encore possible. On vit ça, je dirais, toujours avec l'espoir qu'un jour le résultat viendra. Et vous avez pu voir la maman de Timothée qui a vécu cette réponse négative et qui a eu la chance que dès la première année où on a recommencé l'analyse, on a trouvé. Et donc chaque année, c'est un nouveau recommencement. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous anime, c'est-à-dire que jamais on baisse les bras et toujours on se dit qu'un jour on trouvera.